Bonjour Mélène. Bonjour. Bienvenue au Salon du Livre. Merci. Alors tu as publié Debout les morts dans l'anthologie La Cour des miracles. J'aimerais savoir comment tu as eu vent de cet appel à texte. Eh ben, j'essaye régulièrement de participer à des concours de nouvelles un peu en tout genre pour m'exercer sur des formats courts et avec des limites, des contraintes on va dire. Et là j'ai vu cet appel à texte et j'ai vu le projet qu'il y avait derrière, donc qui était de faire une collection interactive, et je me suis dit que c'était vraiment une belle opportunité en tant qu'écrivain, mais aussi pour les lecteurs, que c'était un projet nouveau. Et puis le sujet La Cour des miracles, c'est à la fois vague et en même temps ça fait référence à un passé, et ça m'a tout de suite attirée. C'était propice à ton imaginaire. Oui, parce que c'est cette idée de foisonnement de mendiants, de parias, de gens un peu reclus en tout genre, et c'est vrai que du coup ça permet un univers très coloré, quelque chose d'assez presque pittoresque disons, et sans tenir compte forcément du vrai contexte historique derrière. Je veux dire, il y avait de quoi faire développer tout un univers finalement. Et elle est comment ta Cour des miracles ? Alors moi j'ai un petit peu triché disons, il y en a deux. Il y a la classique presque, celle qu'on entend, une zone de non-droit où il y a plutôt des mendiants qui miment des maladies, des choses comme ça. Et puis il y a la Cour des miracles sur laquelle porte véritablement ma nouvelle, qui est pour le coup vraiment un miracle, puisqu'il s'agit de morts qui reviennent à la vie, donc ces morts vivants là, et il s'avère que ces morts vivants justement tendent à se regrouper, et donc on a des cimetières qui deviennent lieux de miracles, d'où la Cour des miracles finalement. On a ces prodiges de morts qui reviennent à la vie, assez inexplicables, et on a des vrais miracles pour le coup, voilà. Finalement, l'interactivité donc de la collection 1000 saisons, donc cette possibilité des auteurs de se projeter, de projeter leur désir de lecture à travers le choix de la nouvelle. Toi, c'est quelque chose qui t'a boosté, qui a fait que tu as choisi ce projet Oui, parce que même si l'idée n'est pas d'à tout prix être publiée dans ce cadre-là, c'est quand même, je me dis, en tant que lectrice, puisque j'en suis aussi une, que j'aurais bien aimé qu'on me propose ça avant aussi, parce que c'est vrai que les nouvelles, c'est un format court, donc ça se lit, et puis pouvoir se dire après, ah oui, je veux que l'auteur développe l'univers qui est derrière. C'est vrai qu'en tant que lectrice, ça m'a vraiment attirée, et puis en tant qu'auteur aussi, parce que c'est bien de se dire, voilà, j'ai une première confrontation avec le public finalement, donc c'est intéressant pour ça. Tu es la plus jeune, je crois, la plus jeune des candidats en lice pour le premier saison. Ça te fait pas un peu peur ? Je me dis bien que je manque d'expérience, que j'ai pas toute la maturité que peuvent avoir d'autres auteurs, mais en même temps c'est... J'en suis pas persuadé. Merci, mais en même temps c'est quelque chose d'assez excitant et presque flatteur finalement, de se dire que j'ai pu être choisie et que là j'étais pas un obstacle à la publication dans cette anthologie. Eh bien, merci Mélène, merci à vous. Eh bien, vous pouvez retrouver Mélène dans Debout les morts, c'est dans la Cour des miracles, et ce sera à vous de voter. Merci. Merci. Pour le coup, vraiment un miracle, puisqu'il s'agit de morts qui reviennent à la vie, donc ces morts vivants là, et il s'avère que ces morts vivants justement tendent à se regrouper, et donc on a des cimetières qui deviennent lieux de miracles, d'où la Cour des miracles finalement. On a ces prodiges de morts qui reviennent à la vie, assez inexplicables, et on a des vrais miracles pour le coup.